penses que c'est l'argent qui fait d'un homme un aimant pour les femmes? Détrompe-toi, frère. Ce qu'elles désirent vraiment, au fond de leur cœur, en silence, c'est infiniment plus profond, plus rare, plus puissant. Si tu incarnes ces qualités, elles te poursuivront, même si ton compte en banque est à sec. Reste jusqu'à la fin, car la troisième vérité est celle que 97% des hommes ne découvriront jamais. Celle qui change tout. On ne parle pas d'astuces de séduction ou de recettes éphémères, mais de piliers pour devenir un homme complet, un homme stoïque, un homme que les femmes respectent et désirent instinctivement. Écoute bien, car ce que je vais te dire va te transformer. Commençons par une qualité que l'argent ne peut pas acheter, mais que toutes les femmes recherchent au plus profond d'elles, la stabilité émotionnelle. Dans un monde où tout vacille, les relations, les carrières, les émotions, un homme stable est un refuge, un roc, un abri face à la tempête. Les femmes ne veulent pas d'un ouragan qui sème le désordre, ou bien elles veulent un homme qui tient debout quand tout s'effondre autour de lui. Une étude publiée dans Journal of Personality and Social Psychology 2021 montre que les hommes perçus comme émotionnellement stables sont jugés 60% plus attirants par les femmes, car ils inspirent une sécurité profonde, non pas celle d'un portefeuille bien garni, mais celle de l'âme, une présence qui apaise l'esprit et le cœur. Beaucoup d'hommes tombent dans l'illusion que l'argent, les montres clinquantes, les voitures rutilantes ou les villas luxueuses suffisent à séduire. Ils empilent les possessions matérielles, pensant que cela prouve leur valeur, qu'une vitrine brillante peut remplacer l'essence d'un homme. Mais ce qu'une femme ressent, ce qui la touche viscéralement, ce n'est pas ce que tu possèdes, c'est ce que tu incarnes. Un homme stable, c'est un homme prévisible dans sa force, mais mystérieux dans sa sérénité. Il ne parle pas pour combler le vide, mais quand il ouvre la bouche, ses mots claquent comme une vérité sculptée dans la pierre. Il ne s'agite pas, mais sa présence remplit l'espace comme une vague silencieuse. Il ne menace pas, mais son calme impose un respect naturel, presque animal. Une femme près de lui se sent en sécurité, non pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il est maître de lui-même, un phare dans la tempête. Regarde la société moderne. Elle fabrique des hommes instables. Dès l'enfance, on t'a appris à réagir à tout ce qui te touche. Pleure si tu as mal, crie si on te manque de respect, explose si quelque chose t'échappe. On t'a conditionné à être une feuille ballottée par le vent de tes émotions, à vivre au rythme de tes impulsions. Mais un homme stoïque, un homme viril, ne réagit pas comme un automate. Il répond avec conscience, avec intention. Il ne se laisse pas dominer par le chaos extérieur, les provocations, les frustrations, les peurs. Il se gouverne de l'intérieur, comme un roi dans son royaume. Maintenant, observe autour de toi. Les médias glorifient l'impulsivité. On applaudit les hommes qui pètent les plombs à la télévision. On viralise ceux qui s'énervent, qui crient, qui insultent sur les réseaux. Mais dans la vraie vie, dans l'intimité d'une femme mature, ce n'est pas ce bruit qu'elle cherche. Elle veut d'un homme qui reste solide face au chaos, un homme qu'on ne peut pas faire trembler, un homme qui n'a pas besoin de hurler pour exister. Prenons l'exemple de Julien, 38 ans, un entrepreneur discret, loin d'être un millionnaire. Il n'était ni le plus beau ni le plus riche, mais les femmes gravitaient autour de lui comme des papillons autour d'une flamme. Pourquoi? Parce qu'il restait calme, même sous pression. Une fois, lors d'une dispute avec sa compagne, elle l'a provoqué, espérant une explosion, un cri, une faille. Il a souri, pris une profonde inspiration et répondu posément. « Je comprends ce que tu ressens, on va en parler calmement. » Ce soir-là, elle lui a confié. « Tu me fais me sentir en sécurité, même quand je perds pied. » Ce calme, ce contrôle, c'est un pouvoir magnétique, une force qui agit comme un aimant. Mais l'instabilité, elle, est un poison invisible, un tueur silencieux. Quand tu passes d'un jour joyeux à un lendemain agressif, quand tu t'énerves pour une broutille, un message mal interprété, une remarque anodine, quand tu fais des scènes ou te refermes dans un mutisme boudeur, elle observe. Elle encaisse, elle absorbe, mais en silence, elle perd l'admiration qu'elle avait pour toi. Une femme peut pardonner beaucoup, des erreurs, des faiblesses, mais elle ne peut pas désirer un homme qui ne se maîtrise pas. Dans son inconscient, un homme instable est un homme dangereux, une menace pour son équilibre.
Le calme attire, le chaos repousse. Quand tu entres dans une pièce avec une tranquillité intérieure, une paix qui ne vacille pas, tu deviens un aimant naturel. Les gens ressentent cette sérénité, ils ne l'expliquent pas, mais ils savent que tu ne te laisses pas dominer, ni par eux, ni par tes émotions, ni par la peur du rejet. Pour une femme, ce calme agit comme un aphrodisiaque silencieux. Elle ne dira jamais explicitement « j'aime qu'il soit émotionnellement stable ». Non, elle dira « il y a quelque chose en lui, il est différent, il me rassure ». Ce quelque chose, c'est ta maîtrise, ta capacité à rester ancré quand tout autour de toi s'agite. Les femmes vivent dans des vagues de leurs émotions. Elles rient, pleurent, s'abandonnent, ressentent intensément. Si toi aussi tu es emporté par ces vagues, si tu cries, paniques ou surenchéris dans la colère, qui tient la barre du bateau? Personne. Et elle finira par sauter par-dessus bord, cherchant un rivage plus sûr. Mais attention, frère, être stable ne signifie pas être froid, distant ou robotique. Beaucoup d'hommes confondent maîtrise et détachement émotionnel. Ils se ferment, deviennent des machines sans cœur, pensant que c'est cela, le stoïcisme. Faux. Un homme stoïque ressent tout, la joie, la peine, la colère, mais il ne se laisse pas submerger. Il vit ses émotions, mais il les canalise, comme un fleuve guidé par des rives solides. Il écoute, mais il choisit sa réponse avec soin. Il n'est pas passif, il est puissant dans sa retenue, dans sa capacité à rester maître de lui-même. Une femme veut pouvoir s'appuyer sur toi, pleurer sur ton épaule sans craindre que tu vacilles, exprimer sa colère sans que tu l'amplifies. Elle veut que tu la contiennes sans l'étouffer, que tu sois un refuge où elle peut être elle-même sans peur. Et seul un homme ancré, calme, présent peut offrir cela. Comment cultiver cette stabilité émotionnelle? Voici des clés concrètes, des pratiques que tu peux intégrer dès aujourd'hui. D'abord, observe-toi en silence. Quand une émotion forte monte, colère, frustration, peur, ne parle pas, ne réagis pas immédiatement. Respire profondément, compte jusqu'à 5 et observe cette émotion comme un spectateur. Cette prise de recul dissout le feu avant qu'il ne t'embrase. Ensuite, écris chaque soir ce qui t'a perturbé dans la journée, une remarque qui t'a blessé, une situation qui t'a frustré. En posant ces pensées sur le papier, tu verras que 90% de tes réactions sont irrationnelles, des réflexes de l'ego. Troisièmement, expose-toi à l'inconfort volontairement. Prends une douche froide chaque matin, jeûne un jour par semaine, passe 1 heure en silence total. Ces disciplines renforcent ton contrôle sur ton corps. Et un corps maîtrisé entraîne un esprit maîtrisé. Quatrièmement, médite, mais pas pour fuir ou planer. Médite pour observer tes faiblesses, tes peurs, tes impulsions et les transformer en force. La méditation stoïcienne, c'est un face-à-face avec toi-même, un entraînement à rester calme dans l'orage. Enfin, lis les anciens, Marc Aurèle, Épictète, Sénèque. Leurs écrits sont des armes pour ton esprit. Marc Aurèle disait « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. » Ces mots, gravés il y a des siècles, sont toujours d'une vérité brutale. Le test ultime de ta stabilité, quand elle te provoque. Oui, frère, une femme teste, parfois inconsciemment. Elle te critique, t'ignore ou pousse tes limites pour voir si tu tiens, si tu es ce roc qu'elle cherche, si tu t'énerves, si tu cries, si tu te justifies comme un enfant, elle perdra tout respect pour toi. Mais si tu souris, si tu la regardes avec un calme inébranlable, si tu restes ferme mais serein, elle sera fascinée, attirée, désarmée. Une femme ne cherche pas un homme parfait, mais un homme qui reste un homme, même quand elle devient tempête. Prenons l'exemple de Paul, 45 ans, un cadre moyen. Lors d'une soirée, une amie l'a taquiné devant tout le monde, espérant le déstabiliser. Il a ri doucement, soutenu son regard et répondu avec une phrase courte mais posée. Plus tard, elle lui a dit « Tu as quelque chose de magnétique, tu ne flanches pas. » Ce n'était pas son costume ou son salaire, c'était son ancrage. Frère, si tu veux séduire, apprends à répondre, pas à réagir. Tu peux avoir tout l'argent du monde, une Ferrari dans le garage, mais si tu es instable émotionnellement, tu perdras toujours. Une femme se donne corps et âme à un homme qui l'apaise, pas à celui qui la déstabilise.
Deviens ce refuge, ce roc, et tu verras des portes s'ouvrir sans que tu aies besoin de frapper. Si tu as déjà perdu une femme à cause de ton instabilité, ou si tu veux partager un moment où ton calme a fait la différence, laisse un commentaire avec le mot « calme ». Mais la stabilité n'est que le socle. Il y a une autre qualité, plus subtile, qui allume une flamme secrète dans le cœur d'une femme. L'admiration silencieuse, voilà une vérité que peu d'hommes comprennent. Et pourtant, elle a le pouvoir de transformer tes relations. Une femme ne tombe jamais profondément amoureuse d'un homme qu'elle n'admire pas. Tu peux être riche, beau, drôle, charismatique, mais si elle ne te respecte pas dans l'intimité de son cœur, son amour sera fragile, éphémère. Une étude de Evolutionary Psychology 2022 montre que les femmes valorisent 70% plus les hommes qu'elles les perçoivent comme inspirants, car l'admiration touche à l'instinct, à l'âme, à quelque chose de primal. Cette flamme discrète brûle dans son regard quand elle te voit affronter le chaos avec dignité, quand elle te voit choisir l'honneur plutôt que la facilité. Elle ne l'exprimera peut-être pas avec des mots, elle ne t'applaudira pas toujours, mais elle t'observe, te jauge, se demande en silence. Est-ce un homme que je pourrais suivre, respecter, aimer viscéralement? Cette admiration, frère, vaut plus que tout l'or du monde. L'admiration féminine ne naît pas des apparences, mais des profondeurs. Ce n'est pas le luxe qui fait vibrer une femme, c'est la noblesse d'un homme face à l'épreuve. Un homme qui reste droit quand tout s'écroule autour de lui, qui garde le cap même lorsqu'il est seul, qui agit avec intégrité quand personne ne regarde. Voilà ce qui la bouleverse, ce qui la marque. Prenons l'exemple de Thomas, 42 ans, un père célibataire. Il travaillait dur pour élever son fils, sans jamais se plaindre, sans chercher les projecteurs. Une collègue de 30 ans m'a confié « Quand je le vois gérer sa vie avec autant de force, sans se vanter, je me dis qu'il est rare. » Elle ne parlait ni de son salaire ni de son physique, mais de sa constance, de son honneur, de cette dignité silencieuse qui impose le respect. Une femme admire un homme qui incarne quelque chose de plus grand que lui, une mission, un code, une vision. Pourquoi l'admiration est-elle plus puissante que l'amour? Parce que l'amour sans admiration s'épuise, comme une flamme sans combustible. Une femme peut t'aimer sans t'admirer, par habitude, par confort, par attirance physique. Mais cet amour deviendra fragile. Elle finira par douter de toi, par te mépriser subtilement, par s'éloigner sans que tu comprennes pourquoi. Mais une femme qui t'admire t'aimera même dans tes moments faibles, même quand la vie te met à genoux, car elle sait que tu es un guerrier, que tu te relèveras. L'admiration est le feu secret, le ciment invisible qui ancre une relation. Quand elle admire ton esprit, ton silence, ta discipline, tu n'as pas besoin de lui offrir le monde. Tu es déjà son monde. Comment cette admiration naît-elle? Elle naît dans tes choix, dans ces moments où tu refuses la facilité pour bâtir ta vision, où tu dis non à l'ego pour rester fidèle à tes principes, où tu protèges ta paix intérieure comme un roi défend son royaume. Elle naît aussi dans ton regard, un regard qui observe, qui jauge, qui ne supplie jamais. Un regard d'homme qui a souffert, qui a vu l'ombre, mais qui choisit la lumière. Elle le voit, elle le ressent, même si elle ne le dit pas. Une femme ne te dira jamais explicitement « Je t'admire parce que tu es discipliné », mais elle pensera « J'aime quand il reste calme alors que je suis en colère. J'aime quand il parle peu, mais chaque mot me touche. J'aime quand je sens qu'il pourrait partir à tout moment, mais qu'il choisit de rester. » Cette admiration n'est pas un calcul rationnel, c'est un frisson, une révérence silencieuse devant ta force intérieure, une émotion qu'elle ne contrôle pas. Comment l'inspirer, cette admiration? Sois discipliné d'abord. Lève-toi tôt, travaille sur toi-même sans attendre qu'on te motive, repousse tes limites chaque jour. Cultive le silence. Ne parle pas pour combler le vide, ne te justifie pas, ne te plains pas. Observe, analyse, agis dans l'ombre, loin des regards. Dis non aux tentations, à la médiocrité, aux compromis qui te diminuent. Dire non, c'est dire oui à ta grandeur. Sois constant. Un homme qui commence un projet et va jusqu'au bout, même dans la douleur, inspire un respect rare. Les femmes remarquent cette persévérance, cette capacité à tenir parole, à transformer l'intention en réalité. Enfin, sois détaché.
ne dépend ni de son amour, ni de son regard, ni de son approbation. Ce paradoxe est fou, mais il est vrai. Plus une femme t'admire, plus elle devient douce, féminine, respectueuse. Non parce que tu l'as forcée, mais parce qu'elle choisit de s'adoucir face à un homme qu'elle voit comme élevé, comme guidé par une vision plus grande que le simple désir. Un homme qui n'est pas admiré souffre d'une douleur silencieuse. Il se sent invisible, inutile, frustré. Il essaie d'en faire plus, être plus gentil, plus présent, plus généreux. Mais cela aggrave tout. L'admiration ne se mendie pas, elle se mérite. Elle se forge dans la solitude, dans les épreuves que tu surmontes seul, dans les victoires que tu remportes sans tambour ni trompette. Si elle ne t'admire pas, ne la supplie pas de changer d'avis. Élève-toi, deviens admirable, et son regard sur toi se transformera, comme si elle te voyait pour la première fois. Prenons l'exemple de Marc, 40 ans, un employé discret. Longtemps, sa compagne semblait distante, presque indifférente. Il a décidé de se reprendre en main. Il s'est fixé des objectifs professionnels, a repris le sport, a appris à dire non aux distractions. Quelques mois plus tard, elle lui a dit « Je te regarde différemment, tu as changé quelque chose en toi. » Ce n'était pas son apparence, c'était son aura, sa dignité retrouvée. Frère, ne cherche pas à être aimé à tout prix. Cherche à devenir un homme qu'on ne peut ignorer. Un homme dont la présence impose le respect comme un phare dans la nuit. Les femmes, sans même s'en rendre compte, seront attirées par toi comme les marées par la lune. Si tu as déjà vu une femme t'admirer en silence, ou si tu veux partager un moment où tu as inspiré ce respect, laisse un commentaire avec le mot « admiration ». Mais il y a une dernière vérité, la plus rare, celle qui touche une femme plus profondément que tout le reste. L'attention authentique, voilà ce que les femmes recherchent plus que des cadeaux, plus que l'argent, plus que les promesses creuses. Dans un monde saturé de distractions, où tout le monde est connecté mais personne n'est vraiment là, les femmes souffrent d'un manque cruel. Être vues, vraiment vues, dans leur essence. Pas des likes sur Instagram, pas des compliments automatiques, mais une attention brute, consciente qui dit « Je te vois, tu existes, tu comptes pour ce que tu es ». Une étude de Social, Psychological and Personality Science, Twitter-Sunvani, montre que les interactions basées sur une écoute attentive augmentent l'attraction émotionnelle de 50%, car elles créent une connexion profonde, presque sacrée. Une femme peut tomber amoureuse d'un homme qu'elle n'aurait jamais regardé, juste parce qu'il lui offre cette attention rare. Ce regard qui ne juge pas, qui ne possède pas, mais qui comprend. Pourquoi cette attention vaut-elle plus que l'or? Parce qu'elle touche au besoin universel d'être reconnue, mais chez une femme, ce besoin est amplifié, ancré dans son être. Elle vit dans un monde qui la réduit trop souvent à son apparence, ses courbes, ses selfies, ses tenues. Au milieu de ces regards creux, superficiels, elle cherche un regard vrai, un regard qui ne veut ni la posséder ni la séduire, mais la rencontrer dans son authenticité. Quand un homme l'écoute avec une présence totale, quand il regarde ses yeux plutôt que son décolleté, quand il se souvient d'un détail qu'elle a partagé il y a 3 jours, quand il capte ce qu'elle tait mais ressent dans son silence, elle est bouleversée. Prenons l'exemple de Vincent, 35 ans, un employé de bureau ordinaire, loin du stéréotype du séducteur. Une amie m'a confié « Quand Vincent m'écoute, j'ai l'impression d'être la seule personne dans la pièce. Il pose des questions, il se souvient de ce que j'ai dit, il voit ce que je cache. » Cette présence, ce don d'attention, vaut plus que n'importe quel sac de luxe ou voyage exotique. Les hommes confondent souvent attention et manipulation. Donner de l'attention pour obtenir quelque chose, un sourire, un rendez-vous, une nuit, c'est une transaction, pas une connexion. Une femme sent la différence en une seconde. Un regard intéressé, qui cherche à prendre, la fait se méfier, se refermer. Un regard sincère, qui veut comprendre, la fait fondre, s'ouvrir. Un homme pleinement présent coupe le bruit du monde. Il pose son téléphone, il oublie son ego, il plonge dans l'instant avec elle. Il n'interrompt pas, ne corrige pas, ne juge pas. Il écoute avec tout son être, son corps, son silence, son regard. Cette présence dit « Tu es importante, je te vois tel que tu es, sans filtre. » Et cela guérit, touche, fait vibrer. Cela crée un lien qu'aucun cadeau matériel ne peut égaler.
Comment offrir cette attention authentique? C'est simple, mais exigeant. Regarde-la dans les yeux quand elle parle de quelque chose qui compte, sans cligner, sans détourner le regard. Pose une question sur un détail qu'elle a mentionné il y a une semaine. Tu m'avais parlé de ce projet, ça avance comment? Reste silencieux après une confidence triste, au lieu de proposer une solution immédiate. Laisse le silence parler, montre que tu absorbes ses mots. Envoie un message inattendu, pas pour flirter, mais pour dire « J'ai repensé à ce que tu m'as dit l'autre jour, ça m'a marqué ». Ces gestes, si petits soient-ils, gravent ton nom dans son cœur. Ils disent sans mots « Je t'ai entendu, je t'ai ressenti, tu comptes ». Et ces moments, elle ne les oubliera jamais. Pourquoi tant d'hommes échouaient-ils à offrir cette attention? Parce qu'ils sont distraits, éparpillés, centrés sur eux-mêmes. Ils pensent que donner de l'argent, des cadeaux ou des compliments suffit à remplacer l'amour. Mais l'attention authentique est l'amour le plus pur, le plus rare. Ils fuient le silence, les émotions profondes, les moments où il faut être vulnérable sans être faible. Ils fuient la vraie rencontre, celle qui demande de poser l'ego, d'oublier les écrans, d'être là, pleinement. Mais toi, frère, si tu apprends à rester, à écouter, à voir au-delà des mots, tu deviens une exception. Et tout ce qui est rare devient précieux. Quand une femme reçoit cette attention sincère, quelque chose d'invisible se produit. Elle s'ouvre comme une fleur sous le soleil. Elle se dévoile, partage des parts d'elle qu'elle cache au monde. Elle se détend, baisse ses défenses. Elle guérit, parfois sans le savoir, de blessures anciennes. Le sentiment de n'être qu'un objet, qu'une image. Et surtout, elle s'attache non à ton physique, à ton statut ou à ta virilité, mais à cette part de toi qui voit, qui comprend, qui accepte. Elle ne pourra pas te remplacer facilement, car les hommes comme toi, frère, ne courent pas les rues. Sois présent, même dans ton silence. Sois attentif, même dans les détails. Écoute, même quand elle parle de futilité, car derrière ces mots légers, elle cache souvent ses blessures profondes, ses rêves fragiles. Si tu lis entre les lignes, si tu vois ce qu'elle t'est, elle ne t'oubliera jamais. Prenons l'exemple de Lucas, 39 ans, un artisan. Il n'avait rien d'un orateur, mais il avait une façon d'écouter qui désormais. Une amie lui a partagé un jour une peur enfouie, presque en plaisantant. Il n'a rien dit, juste hoché la tête, et une semaine plus tard, il lui a envoyé un message. « J'ai repensé à ce que tu m'as dit. Si tu veux en parler, je suis là. » Elle m'a raconté. Ce geste m'a touché plus que n'importe quel cadeau. Ce n'était pas un grand discours, juste une attention sincère, un moment où elle s'est sentie vue. Frère, retiens ceci. L'attention authentique est une richesse que peu d'hommes savent offrir. Les hommes, en vérité, la cherchent plus que l'argent, plus que les promesses, plus que les apparences. Sois cet homme rare, cet homme conscient, cet homme présent, et tu découvriras que l'amour véritable ne s'achète pas. Il s'écoute, il se donne, il se vit. Si tu as déjà touché une femme par ta présence, ou si tu veux partager un moment où tu as offert cette attention, laisse un commentaire avec le mot « présence ». Frère, tu viens de plonger dans 3 vérités que peu d'hommes osent affronter, encore moins incarner. On t'a fait croire toute ta vie que l'argent, une voiture de luxe, une montre brillante, une maison imposante suffisaient à conquérir une femme. Faux. Ce qu'elles désirent, ce qui les touche dans le silence de leur cœur, ce sont des trésors invisibles, des qualités qui ne s'achètent pas. La stabilité émotionnelle qui fait de toi un refuge dans un monde chaotique. L'admiration silencieuse qui les pousse à te respecter comme un homme rare, un homme guidé par une vision. L'attention authentique qui les fait se sentir vus, entendus, aimés pour ce qu'elles sont. Ne tombe pas dans le piège des apparences, frère. Un homme riche matériellement mais pauvre intérieurement n'inspire rien. Un homme maître de lui-même, ancré dans sa force, rayonnant de présence, devient irrésistible. Alors, je te pose une question, une seule. Qui veux-tu devenir? Un homme qui brille artificiellement, qui court après les regards avec des artifices? Ou un homme dont la lumière intérieure est si puissante qu'elle attire sans effort, qu'elle illumine sans bruit? Le choix est entre tes mains et chaque jour est une chance de choisir. Si ces vérités t'ont parlé, si elles t'ont secoué, si elles t'ont donné envie de te lever et de devenir cet homme rare, abonne-toi maintenant.
Rejoins cette communauté d'hommes conscients, d'hommes qui refusent la médiocrité, qui bâtissent leur grandeur dans l'ombre. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres frères, pour qu'elle réveille ceux qui dorment encore dans l'illusion. Partage-la avec un homme qui court après les mauvaises choses, qui pense que l'argent remplace l'âme. Et toi, dis-moi en commentaire. Parmi ces 3 trésors, stabilité, admiration, attention, lequel maîtrises-tu déjà et lequel veux-tu incarner pleinement? Je lirai chaque mot, chaque histoire et je te répondrai, frère. On se retrouve bientôt. Deviens l'homme que le monde ne peut ignorer, l'homme que les femmes ne peuvent oublier.